Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau message. Mais comme à mon habitude, avant ça, je souhaiterais remercier tous mes abonnés, tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début de cette aventure et souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. J'espère qu'ils trouveront dans mes vidéos des messages qui leur parlent. Alors bien entendu, si les messages ne sont pas pour vous, soyez dans la bienveillance, partagez les vidéos de manière à ce qu'on ait un maximum de chances pour que le message arrive à la personne concernée. Alors, en ce qui concerne la vidéo du jour, la vision du jour a été extrêmement difficile. J'ai eu beaucoup d'informations. Et j'avais la hantise jusqu'à la fin, je n'étais pas certaine de réussir à comprendre le message. Alors ça, c'est vraiment ma hantise, d'avoir de magnifiques visions et puis de ne pas les comprendre. C'est pas évident, mais voilà, j'ai quand même réussi à décrypter le message et je commence tout de suite la transmission. Alors, tout en bas du mur, légèrement sur la droite, une vision se dessine. J'ai la vision d'un gros fauteuil. À côté de ce fauteuil, il y a un canapé 2 places. Et au bout de ce canapé 2 places, il y a à nouveau un gros fauteuil. À ce stade de la vision, je comprends que je me trouve dans un salon. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est l'état général du salon. Il me semble vétuste, il y a des draps froissés dessus. À ce stade de la vision, je comprends que je me trouve chez une personne modeste. Mais néanmoins, il y a encore quelque chose qui m'interpelle dans cette vision. C'est que ce salon me paraît être en cuir, et même s'il a vraiment vécu, il a dû à un certain moment coûter relativement cher. Et ce qui m'interpelle vraiment dans cette vision, c'est la situation du salon. Il est grand ouvert sur une plage au bord de la mer ou de l'océan. À ce stade de la vision, je comprends que le propriétaire du salon n'a pas toujours été modeste. Il s'est donc passé quelque chose d'assez grave chez cette personne. Mes yeux sont attirés au centre du salon, juste devant le canapé 2 places. Une vision se dessine. Elle m'éblouit. C'est une silhouette extrêmement lumineuse, toute vêtue de blanc et voilée. Malgré la lumière, j'aperçois une petite barbe, c'est donc une silhouette masculine. À ce stade de la vision, je comprends que je suis face à une apparition divine. C'est une silhouette christique, c'est le divin en personne. Il est de profil, il sort du salon, il se dirige sur la droite, il est penché légèrement en avant, il a la main droite relevée, posée sur quelque chose. Il a la main droite posée sur une lettre, c'est la lettre Z. À ce stade de la vision, je suis perplexe. Mais je comprends que l'univers ou le divin, selon vos croyances, intervient ce jour auprès d'une personne dont les initiales sont la lettre Z. Mes yeux sont alors attirés sur la plage, juste devant la petite silhouette divine, une vision se dessine. C'est une magnifique embarcation en bois. Je compte 5 places. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est la position de l'embarcation. Elle n'est pas posée à l'horizontale sur la plage, comme on pourrait penser qu'elle devrait être pour prendre le large. Elle est à la verticale, un peu comme si elle était plantée dans le sable.
Elle se situe presque en face du deuxième fauteuil, là-bas au fond. À ce stade de la vision, je comprends que je suis en face d'une embarcation qui me paraît être hors service. Cependant, en l'observant, je ne vois rien dans cette embarcation qui pourrait l'empêcher de prendre la mer. Elle est impeccable. J'observe attentivement cette embarcation et derrière ce bateau, une vision se dessine. Il y a quelqu'un. C'est une silhouette masculine. C'est une photographie. Cheveux clairs, yeux clairs, petite barbichette blanche. Il a juste un peu de barbe au niveau du menton. Il ne porte pas l'énergie du mensonge, de la manipulation ou de la trahison, mais cependant l'expression de son visage n'est pas positive du tout. Cet homme est très en colère. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est sa tenue vestimentaire. Il porte un t-shirt sombre et le col est blanc. Cet homme est très entretenu. Il me semble être citadin, mais que fait-il sur la plage? On me remet sur la figure christique. La vision a muté. Je ne vois plus la lettre Z. C'est toujours extrêmement lumineux. La silhouette christique porte désormais une jarre comme une grosse amphore entre ses mains. Et aidé de ses deux mains, il verse un liquide extrêmement lumineux au pied de l'embarcation. Il verse encore et encore. On dirait que cette jarre n'a pas de fond. Tant et si bien qu'une sorte de jacuzzi extrêmement lumineux est en train de se former. On me remet sur l'embarcation et on me remet sur la figure christique. Je suis agacé. Celle-ci est en train de disparaître alors que je n'ai encore rien compris à la vision. Mais je le sais, lorsque j'ai la chance de voir une apparition divine, elle ne reste jamais très longtemps. Elle vient, elle pose une action et repart. Et voilà, il est parti. On me remet sur l'embarcation. Et au centre de l'embarcation, une vision se dessine. C'est un visage masculin, cheveux noirs, barbe noire, yeux cernés. Il me paraît très fatigué et au bord de l'épuisement. À ce stade de la vision, je comprends que l'homme aux cheveux clairs et l'homme aux cheveux noirs ont un lien. Ces deux hommes sont littéralement opposés. J'ai un homme urbain, citadin, qui pourrait travailler dans un bureau, et j'ai un homme rural, fatigué, qui travaille de ses mains. À ce stade de la vision, je comprends que l'embarcation appartient à l'homme aux cheveux noirs et que je suis ici face à un marin pêcheur. Entre le fauteuil, le jacuzzi et l'embarcation, j'ai la vision de sales énergies, de manipulation, mensonges, trahison, c'est machiavélique. À ce stade de la vision, je comprends que mon marin pêcheur s'est fait rouler dans la farine et qu'il a perdu gros. Il a complètement baissé les bras. On me remet sur l'embarcation et sur la droite de celle-ci, une vision se dessine. C'est un petit garçon, extrêmement bien dessiné. Il a les cheveux noirs, t-shirt à manches longues blanc, short court au-dessus des genoux. Il porte dans ses mains un gros sac et c'est tête baissée qu'il remet son sac à l'homme aux cheveux clairs. Vu qu'il apparaît quasiment devant le bateau, j'ai l'impression que ce gamin donne toute sa pêche au diable. À ce stade de la vision, Eureka, j'ai compris l'intégralité du message à délivrer. L'univers m'envoie ce jour auprès d'une famille monoparentale, composée d'un homme cheveux noirs et barbe noire
et d'un petit garçon cheveux noirs de 8 à 10 ans. Cet homme est marin-pêcheur et habite sur la plage, en face la mer ou l'océan. Cet homme a été victime d'énergies tierces extrêmement manipulatrices qui l'ont dépouillé, qui l'ont ruiné. Cet homme a complètement baissé les bras. Il a mis son embarcation en cale sèche et ne va plus pêcher, ne paie plus ses factures, il est surendetté. Jusqu'au jour où toc toc toc, huissier de justice, bonjour. Et oui, cet homme citadin aux cheveux clairs et en colère caché derrière l'embarcation est bel et bien un huissier de justice. L'univers m'envoie ce jour auprès de cet homme pour lui demander de remettre son embarcation à la verticale, de reprendre le large et de retourner pêcher. L'univers rappelle à cet homme qu'il a la responsabilité d'un tout jeune enfant, qu'il doit subvenir à ses besoins et à son éducation. Par la visite du divin en personne, l'univers me dit de dire à cet homme qu'il va lui faire un énorme cadeau, une aide financière inespérée et conséquente. Rappelez-vous, le divin a rempli l'équivalent d'un jacuzzi d'or. C'est pas un petit seau, c'est un jacuzzi. L'aide que l'univers va lui apporter va dépasser toutes ses espérances et lui permettre de régler ses dettes et de retrouver sa dignité. Cependant, l'univers lui demande de se remettre debout et de reprendre sa vie en main, de poser des actions et d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Voilà mes amis, je pense que le message a été délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur. Prenez bien soin de vous.